Brévin, après l'incendie criminel de sa maison, ouvre un débat national sur le sujet, sur les agressions, sur les violences que peuvent subir les édiles qu'on dit souvent à portée de claque. On va en parler avec nos invités. Bonjour Loïc Signor, vous êtes porte-parole de Renaissance. Bonjour. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour. Vous êtes président de Génération Z, membre du bureau exécutif de Reconquête, et Anna Cabana qui nous a rejoint à nouveau. Bonjour. On accueille à distance Michel Fournier. Bonjour, vous êtes maire des Vouavres dans les Vosges, président de l'association des maires ruraux de France. Ce qu'a vécu Yannick Morez, est-ce que c'est symptomatique, selon vous, du climat de violence dont les maires sont les premières victimes ? Bonjour, tout d'abord, bonjour. Donc, Michel Fournier est en réunion, donc c'est moi qui apparemment le remplace. Donc, je suis moi, Alain Castan, je suis de la MRF, bien sûr, membre du conseil d'administration. Je suis maire d'une commune rurale de Rouffignac de Sigoulès en Dordogne et référent de toute la Nouvelle-Aquitaine. Alors, bien sûr, ce drame, on soutient totalement ce maire. On trouve ça inadmissible, mais en fonction de ça, il n'y a qu'une chose pour en sortir. Il faut vraiment maintenant que le gouvernement se penche sur le statut de l'élu. Ça nous paraît indispensable. Alors, excusez-moi, on ne m'avait pas signalé qu'il y avait eu un changement d'intervenant. Donc, je m'en excuse, Alain Castan. Régulièrement, est-ce que vous avez des témoignages de maires victimes d'agressions, victimes de violences, victimes de menaces qui vous remontent ? Oui, bien sûr, j'en ai déjà eu. Alors, il y a beaucoup de violences verbales, il y a beaucoup d'exigences des concitoyens. Alors, il y en a qui sont très énervés, mais j'ai eu le cas d'un maire dans une commune rurale, très rurale d'ailleurs, qui a reçu un coup de poing. Il était assis derrière son bureau, il recevait le concitoyen et il a pris un coup de poing dans la figure. Et certains, face à cette violence, sont-ils tentés, comme l'a fait le maire de Saint-Brévin, de rendre leur écharpe ? Écoutez, je crois déjà que dans le premier trimestre, dans les 4 ou 5 premiers mois de ce mandat de cette année, il y a déjà, je crois, 936 maires qui ont démissionné. Ça prouve quelque chose. Jamais il y a eu autant de démissions de maires. Ça veut dire que quelque part, ça devient exaspérant, déjà sur tous les sujets, parce que c'est vrai qu'un maire rural, il doit tout connaître et tout savoir. On n'a pas de service. Et la violence, maintenant, ça devient un peu exagéré de la part de gens qui savent plus se comporter au niveau civil, quoi. Et pour un salaire, rappelez-nous, qui est très faible. Ah ben moi, je suis maire d'une commune de 350 habitants. Mon salaire, c'est pas un salaire, c'est une indemnité. Elle est bien sûr minorée. Et moi, je touche 600 € par mois. 600 € par mois pour faire le travail, un travail qui me prend pratiquement 10 heures par jour. Et pour être en première ligne donc face à ces violences, parce que c'est vous qui incarnez l'autorité, c'est vous qui incarnez l'État pour la plupart des habitants, et vous êtes donc, selon cette formule, à portée de claque. Est-ce que vous avez le sentiment que ce climat de violence, il est en train de s'installer, il est en train de prendre de plus en plus d'importance, et comment vous expliquez cette tension actuelle ? Ben, il est parallèle à ce qui se passe dans la société. Vous voyez bien ce qui se passe pour le projet de loi des retraites. Vous voyez bien ce qui se passe à travers le sport. Vous voyez bien ce qui se passe à travers les cas sociaux. De plus en plus, les gens sont exigeants, comme je vous ai dit. Ils veulent tout de suite. Et quand on leur refuse quelque chose, permis de construire, permis de passage, toutes ces choses-là, les gens deviennent agressifs. C'est comme ça. Et dans les communes rurales, ce que l'on remarque de plus particulier, ce sont les querelles de voisinage. Il y en a de plus en plus. Les gens qui deviennent agressifs vis-à-vis de vous, quel impact ça ? Vous dites, effectivement, il y a eu une augmentation du nombre de démissions de la part des maires. Il y en a qui décident de jeter l'éponge. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui cèdent à la pression ? Je prends l'exemple du maire de Caillac dans les Côtes-d'Armor, qui a renoncé en début d'année au projet d'accueil des réfugiés. Il dit que ce n'était plus tenable. C'était plus possible, en fait, de continuer à mener ce projet. Vu le contexte, on en est là. Des maires qui renoncent à des décisions parce qu'on les intimide ?
Ah ben bien sûr, il y a des intimidations, il y a des menaces, il y a des lettres anonymes et forcément, il faut penser qu'un maire c'est un être humain comme les autres qui a une famille. Alors ça devient plus grave parce que le maire de Saint-Brévin, lui, ils s'en sont carrément attaqués à ses biens et puis surtout à sa propre famille. Donc vous pensez bien que devant de tels propos et de tels comportements, ça fait peur. C'est vrai que certains maires ont peur. Alors on sait prendre nos responsabilités. Moi, je sais que personnellement, je démissionnerai jamais de mon mandat parce que j'ai un mandat qui doit durer 6 ans. Il durera 6 ans. Quelles que soient les menaces, quel que soit ce qu'on peut être amené à décider. Mais heureusement, la commune, je le rappelle, c'est le premier élément de la Constitution et c'est l'élément le plus proche du concitoyen. Donc on est en première ligne, vous avez raison, on est au front et c'est à nous aujourd'hui de régler ces problèmes-là, mais on le réglera que en revoyant ce statut de l'élu qu'on demande avec la MRF depuis de nombreuses années. Les premiers ministres se succèdent, les présidents se succèdent et on ne voit toujours rien venir au niveau de ce statut de l'élu pour qu'on soit écouté et qu'on ait des réponses à tout ce que l'on demande. Alors justement, on va y revenir dans un instant. À l'instant, restez avec nous. On posera la question aussi à Loïc Signor sur la protection des élus et sur l'écoute vis-à-vis de ces maires. Avant Stanislas Rigaud, j'aimerais que vous entendre. On entendait ce maire expliquer effectivement qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de maires qui cèdent sous la pression. Et je prenais le cas du maire de Caillac, puisque ça a été le cas le plus révélateur ces derniers temps dans les Côtes-d'Armor, qui a donc dû abandonner ce projet d'accueil de centres de réfugiés, projet contre lesquels vous mobilisez, vous incitez aux manifestations. C'est ce que vous avez fait à Brévin. Vous avez organisé un certain nombre de manifestations. Pareil à Caillac. Vous êtes satisfait que ce maire ait dû renoncer à ce projet ? Il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a le projet qui visait à installer des migrants dans un endroit. Et ça, je crois qu'on a le droit en démocratie de s'y opposer. On a le droit de manifester pacifiquement pour s'y opposer. Il y a manifester, il y a mettre la pression. Mais exactement, on a le droit de faire des pétitions, on a le droit de faire des rassemblements, on a le droit de s'adresser aux citoyens. Ça, c'est la première chose. C'est ce que fait Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et deuxièmement, il y a les intimidations physiques, violentes qui sont faites aux élus. Et ça, évidemment, et je le dis d'emblée, nous les condamnons. Mais voyez, c'est l'AMF qui le dit. En 2022, il y a eu 1500 élus qui ont été exposés à des menaces, agressions, coups de poing. En 2022, ce ne sont pas des gens de Reconquête qui l'ont fait. Vous voyez, dans la société, et je finis là-dessus, mais il y a eu... on a doublé le nombre d'agressions vers les policiers en 20 ans. Au premier trimestre de 2022, il y a eu plus de 350 attaques auprès des pompiers. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est la société qui est en train de s'ensauvager. Ce n'est pas seulement tel ou tel projet. Mais en tout cas, quand 64% des Français sont contre l'immigration, et je crois que ça c'est parfaitement entendable. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes satisfait que le maire de Caillac ait renoncé à ce projet ? Ah oui, mais bien sûr, ça, bien sûr. Il dit, alors, il a dû renoncer au projet parce qu'il a été intimidé. Il dit que ce n'était plus tenable. Madame, donc je vous repose la question. Moi, je vais vous est-ce que vous êtes satisfait qu'il ait abandonné depuis ce projet ? maintenant 3-4 mois, il y a des manifestations toutes les semaines. D'ailleurs, souvent, parfois violentes. Ils essaient de faire reculer le président de la République. Ils mettent de la pression sur le président de la République. Et là, personne n'aurait l'idée de les condamner. Donc, vous voyez, nous, comme une partie de la gauche qui manifeste aujourd'hui, le maire explique qu'il a renoncé. Pardon, je me permets de vous interrompre. Sauf que le maire explique qu'il a renoncé, non pas à cause des manifestations, mais parce que la situation était intenable, parce qu'il a été intimidé. Mais Chirac, il fait quoi avec le CPE ? Vous avez créé ce climat d'intimidation. Il fait quoi, on ne parle pas d'un président, on parle d'un maire. On parle de maires qui sont intimidés, qui sont menacés de mort. On parle d'un maire dont la façade de sa maison a été incendiée. Non, là, il y a 2 choses. En fait, Saint-Brévin et Caillac, ça n'a rien à voir. Caillac, il n'y a absolument rien de répréhensible dans ce qui a été fait à Caillac. À Saint-Brévin, et je le condamne, je peux le répéter autant de fois que vous voulez, à Saint-Brévin, le maire a été menacé et attaqué. Et ce que je condamne fermement, si vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais Caillac, c'est encore autre chose. Et encore une fois, ne nous faisons pas voler le sujet qui est le sujet en fond, qui est le sujet de l'immigration. 64% des Français considèrent non pas qu'il faille diminuer l'immigration. 64% des Français veulent stopper l'immigration. Donc vous voyez, je crois que beaucoup de Français partagent nos inquiétudes vis-à-vis de ce sujet. J'aimerais qu'on regarde ensemble ces images, parce que vous parlez du cas de Saint-Brévin. Vous dites c'est autre chose à Saint-Brévin. Saint-Brévin, c'est une manifestation qui a été organisée le 29 avril dernier. Cette manifestation, vous les reconnaissez, on les reconnaît tous. C'est ce qu'on a vu le week-end dernier à Paris. C'est l'ultra-droite, avec des croix celtiques, cagoulées, masquées, tout de noir vêtus. Et pourtant, cette manifestation, elle a été organisée dans le sillage
d'Éric Zemmour. Bernard Germain, un candidat de Reconquête aux législatives de 2022, figurait parmi les intervenants de cette manifestation. Vous voyez, Pourquoi ? Reconquête s'est retiré C'est la place depuis le mois de février. de votre parti d'être aux côtés de ces gens-là. Reconquête, mais vous posez la question à la NUPES quand ils sont avec la Jeune Garde ou les Black Blocs ? Non, Non, mais c'est une question. Est-ce que vous posez la question quand des élus de la France Insoumise s'affichent avec des militants de la Jeune Garde? Ils ne s'affichent pas avec les Black Blocs. Ah bon, Louis Boyard, il ne s'affiche pas avec? Alors, écoutez, Louis Boyard, il s'affiche avec, typiquement, il s'affiche avec la Jeune Garde. Donc, pardon, et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi vous détournez le sujet? Moi, j'aimerais juste comprendre. Mais c'est intéressant, les manifestations d'ultra-droite dont vous parlez. Là, les personnes en noir que vous voyez, elles s'opposent à qui dans cette manifestation-là? Elles s'opposent à qui? Ben pareil, à des militants d'extrême gauche venus aussi pour en découdre. Donc attention à ne pas tout mettre sur l'extrême droite, c'est très facile et c'est plus blanc, on vous voit venir. Vous dites que je comprenne bien ce que vous essayez de dire sur ces manifestants. Vous dites qu'ils sont là pour s'opposer à l'ultra-gauche, ils ne sont pas là pour s'opposer au centre d'accueil. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement deux choses sur Saint-Brévin. Un, non seulement Reconquête s'en est retiré depuis le mois de février, donc vous voyez, on n'a pas de rapport avec ça, premièrement. Et deuxièmement, ce que je vous dis, c'est que les militants d'ultra-droite dont vous parlez, ils ne s'opposent pas avec de l'air. C'est pas Don Quichotte en train de se battre avec des moulins. Ils s'opposent à d'autres manifestants, eux favorables à l'accueil des migrants, face à ces groupes d'ultra-droite. Voilà, donc ils ne s'affrontent pas tout seuls, ce ne sont pas Don Quichotte. Et donc c'est facile, et encore une fois, cousu de fil blanc, vous avez tout pas mettre sur l'ultra-droite. D'ailleurs, tout comme, c'est intéressant de le remarquer, mais Gérald Darmanin, aujourd'hui, pour faire de la communication, veut interdire des rassemblements nationaux qui ont lieu depuis 111 ans pour faire de la com et dire qu'il lutte contre l'extrême droite. Pour clore ce sujet, vous n'avez pas de lien avec l'ultra-droite? Moi? Oui. Ah non. Non? Aucun. Aucun lien? Aucun lien, d'accord. La famille Gallican, poignée de militants qui étaient surpris en train de tirer en forêt sur des caricatures racistes dans une vidéo publiée par Street Press, dont plusieurs membres étaient membres de Génération Z. Ensuite, on a eu les vilains fachos qui ont été visés par une enquête pour menace de mort et provocation à la haine, qui ont affirmé avoir été présents à l'inauguration du siège de campagne d'Éric Zemmour, qu'ils assurent vous connaître. Ensuite, on a eu lors du meeting de Villepinte les Zouaves, qui se sont illustrés avec les violences. Éric Zemmour qui a dit ne pas vouloir calmer les ardeurs de cet individu, de ces individus, pourtant issus de l'ultra-droite. Je peux répondre à ça. Allez-y, c'est fait pour. C'est amusant parce que j'ai l'impression d'être un an et demi en arrière. Oui, parce que ça pose cette question. Mais bien sûr, mais je vous répondrai la même chose que j'ai répondu à vos confrères de BFM au même endroit. Ces personnes dont vous parlez, vous avez bien fait d'employer le passé. Ils étaient militants. On ne vérifie pas au moment où des gens adhèrent ou rejoignent un mouvement politique leur carte. Mais voyez, quand Nathalie Loiseau a rejoint LREM, par exemple, ils n'avaient pas vérifié qu'elle était au GUD. Mais eux l'ont pas viré, par exemple. Loïc Signor, je vous vois réagir. Alors allez-y. Non, rire. C'est différent. Non. Reconquête, Éric Zemmour, les amis d'Éric Zemmour, les militants d'Éric Zemmour, Stanislas Rigaud, ont fait de Saint-Brévin la capitale de leur obsession, la capitale de leur lubie. Et ils ont mis face à ce maire une cabale. Ils ont organisé une cabale. Ils ont fait, comme ils le font à chaque fois à travers les réseaux sociaux, leurs outils numériques et leurs meutes, la pression sur un élu. Et ça, je trouve ça, je vous le dis très sereinement et très honnêtement, M. Rigaud, déplorable, regrettable et condamnable. Quand on arrive, je vous ai laissé longuement parler, quand on arrive à l'incendie de la maison d'un maire, quels que soient nos désaccords, c'est quelque chose que nous avons raté. Mais vous êtes responsable aujourd'hui de l'instrumentalisation de ce désaccord sans doute entre cet édile et ses concitoyens, ses administrés. C'est quelque chose que vous ne supportez pas. Le débat démocratique, les urnes. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucun élu. Les urnes, ça n'a jamais marché. Vous avez dit tout à l'heure. C'est pas vrai. Vous avez dit tout à l'heure. Oui, des élus que vous avez récupérés. Mais des élus par les urnes, sous l'étiquette Reconquête, sous l'étiquette Éric Zemmour, ça ne vous est jamais arrivé parce que vous avez tout perdu, lui le premier. Rendez-vous bientôt. Ça vous embarrasse de passer par les urnes parce que vous savez que votre obsession n'a pas convaincu les Français. Vous avez dit il y a quelques minutes, j'ai l'impression d'être retourné 1 an et demi en arrière. Ouais. Oui, vous le souhaitez revenir 1 an et demi en arrière avec cette même obsession, l'immigration. Il ne s'agit pas de l'immigration aujourd'hui, M. Rigaud. Déjà, vous en parlez mal. Et surtout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la violence contre les élus. Ah, mais c'est le sujet de Saint-Brévin. La violence contre les élus. C'est ça le sujet de Saint-Brévin. C'est pas votre obsession sur l'immigration. C'est pas une obsession. Non, ça c'était le sujet du maire et de ses administrés. Et vous n'avez pas vous n'avez pas à vous insérer dans ce débat local de cette manière en lâchant les chiens. Vous envoyez le résultat aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à le condamner. Vous n'arrivez même pas à le condamner. Je l'ai fait 3 fois déjà. Vous voulez que je le refasse une 4e fois ? Non, vous n'arrivez pas à le condamner. Vous surfez dessus. Vous surfez dessus.
Vous surfez dessus, vous instrumentalisez les angoisses, les colères et les doutes, comme vous l'avez fait avec l'assassinat de la petite Lola. Vous instrumentalisez les angoisses, les colères et les doutes. Vous êtes honteux, vous n'êtes pas... En revanche, vous êtes aux responsabilités, notamment votre ministre de l'Intérieur, qui fait absolument n'importe quoi, et sur l'immigration et sur l'insécurité. C'est normal. Parce qu'Éric Zemmour n'a pas réussi à installer le débat l'année dernière. Il a perdu l'élection présidentielle. Il n'a même pas réussi à être au second tour des élections législatives. Vous avez raison. Mais attendez, Monsieur Rigaud, vous avez un problème avec le débat démocratique. Ça se voit. Alors, je crois. Vous préférez lâcher les chiens et la meute. C'est une honte. Franchement, et en plus, on a déjà eu l'occasion d'être sur d'autres plateaux. Je crois que nous reprocher à nous de refuser le débat, à nous, alors que nous débattons avec tout le monde. C'est pas le débat d'aller lâcher les chiens. Encore une fois, c'est pas un débat. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Non, je crois pas. Je sais, mais il reste quelques minutes et j'aimerais qu'on aborde un autre sujet. Je vous implore de ne pas en faire non plus. À Saint-Brévin, ce ne sont pas des gens de reconquête sur les images. Merci. J'aimerais juste qu'on